Pour affronter Strasbourg, le leader parisien retrouve un blessé de longue date, Désiré Doué, qui ne met pas longtemps avant d'être décisif. Une remise pour Barcola qui en 2 touches de balle vient battre Penders pour valider l'excellente entame de rencontre du PSG. 1-0 pour Paris et une première passe décisive pour Désiré Doué cette saison en championnat. Et un Doué peut en cacher un autre. Voici le grand frère Guéla qui fête son anniversaire avec lui aussi une passe décisive. Un centre délicieux pour la tête du meilleur buteur de Ligue 1, Joaquin Panicelli. L'Argentin a sauté très haut et vient relancer Strasbourg dans ce match, un partout. Décidément, les Doués sont dans tous les coups, même les moins bons, comme quand Désiré perd ce ballon. Barco à l'entrée de la surface. La louche pour Diego Moreira qui vient battre Lucas Chevalier du gauche. Strasbourg prend l'avantage juste avant la mi-temps, 2-1. À ce moment du week-end, le Racing est virtuellement leader du championnat. Surtout les Alsaciens voient se dessiner la première victoire de leur histoire au Parc des Princes. Et ils continuent d'attaquer après le repos avec le duo Moreira-Panicelli qui fait des ravages. Le Belge a le ballon, il a vu l'appel de l'Argentin qui marque encore. Comme face à Angers avant la trêve, il s'offre un doublé. Ça fait désormais 7 buts en 8 rencontres de championnat pour celui qui marque toutes les 89 minutes en Ligue 1. Sensation, Strasbourg mène 3-1. Alors Désiré Doué reprend les choses en main et pousse Penders à la faute. Penalty, Gonzalo Ramos s'élance et le transforme. Son premier but de la saison en Ligue 1 et Paris revient à une longueur, 3-2. Le PSG qui n'a gagné qu'un seul de ses 3 derniers matchs de championnat veut mieux terminer cette rencontre avec la percée de Mayoulou et Penders résiste une fois mais pas deux. Seny Mayoulou égalise 3 partout, lui qui évoluait latéral droit après avoir été aligné attaquant face au Barça. Les couteaux suisses parisiens permettent à l'équipe de Luis Enrique de décrocher le match nul. 3 partout contre les 2 frères Doué, Désiré et Guéla. Nice est à la recherche d'une première victoire en Ligue 1 depuis plus d'un mois. Alors quand Melvin Barr propulse le ballon dans la cage lyonnaise en début de rencontre, les Aiglons y voient un signe. En effet, quand Melvin Barr marque en championnat, son équipe ne perd pas. C'est déjà arrivé 6 fois. Lyon, battu par Toulouse juste avant la trêve, compte bien réagir. Le corner, la déviation de Kluivert au second poteau pour la tête de Pavel Schulz. Le Tchèque égalise 1 partout, son 2e but en Ligue 1, après celui qui avait offert la victoire au Gaunes face à l'OM. Mais défensivement, les Lyonnais redeviennent perméables. Jonathan Klaus centre pour la tête de Boga. Ça va passer à côté, mais Sofiane Diop surgit pour pousser le ballon au fond. Diop a attaqué le ballon, contrairement à Ruben Kluivert qui l'a laissé faire. Nice reprend l'avantage, 2-1. Et comme à Paris, c'est un match à rebondissement main devant Nout. Penalty. Lyon a réussi ses 8 derniers en championnat, alors Maitland-Niles s'élance avec confiance, mais Yvan Diouf lui barre la route. Le gardien niçois a bien lu la trajectoire de ce penalty et réalise un très joli arrêt et Nice reste devant. Et en seconde période, Klaus dévore encore les espaces. La remise en retrait pour Boudaoui qui frappe. C'est encore dedans. 3 tirs cadrés niçois jusque-là. 3 buts. Dominique Greif ne rayonne plus comme lors de ses premiers matchs avec l'OL. Et Nice prend 2 buts d'avance. 3-1. Pourtant, les Gaunes bombardent la cage de Diouf. 29 tirs tentés dans cette rencontre, dont cette nouvelle tête de Schulz qui vient s'offrir son premier doublé en Ligue 1. 3-2. Pas suffisant néanmoins pour les joueurs de Paulo Fonseca qui s'inclinent pour la 2e fois de suite en championnat. C'est le Nice de Franck Hez qui repart de l'avant. Un nouveau visage en Ligue 1, celui du Belge Sébastien Pocognoli, nouvel entraîneur de Monaco. Il succède à Adi Hutter. Monaco qui frappe en premier à Angers grâce à cette déviation de Minamino pour Balogun. Tous 2 remplaçants au coup d'envoi. Le banc monégasque est celui qui fait le plus la différence en Ligue 1. Déjà un 7e but inscrit par un joueur entré en cours de jeu cette saison. Mais Angers a aussi des entrants de qualité. Le passeur Raoul Issoa pour le buteur Sidiki Cherif. Eux aussi ont démarré sur le banc. Et voici le premier but professionnel de Sidiki Cherif à 18 ans. Un but qui permet au SCO de prendre 1 point face à Monaco. L'ASM n'a gagné aucun de ses 3 derniers matchs en championnat. L'équipe en forme en Ligue 1, c'est Marseille qui reste sur 4 victoires consécutives au moment de recevoir Le Havre.
des Normands à l'aise en première période, à l'image de Yacine Keshta. Greenwood le laisse manœuvrer, O'Reilly aussi, alors Keshta déclenche et trompe Delange, titulaire à la place de Rouly revenu tardivement de sélection. Sensation au Vélodrome, Le Havre ouvre le score. C'est la première équipe qui réussit à le faire cette saison sur la pelouse marseillaise. Mais quand Gauthier Loris touche le ballon de la main à l'extrême limite de la surface, Monsieur De Chépy sort le carton rouge après assistance vidéo et siffle penalty pour l'OM. Penalty transformé par le pied droit de Mason Greenwood, son 10e déjà inscrit depuis le début de saison dernière, et l'OM recolle à 1 partout. Et en supériorité numérique, Marseille a de plus en plus d'espace. Péchao accélère et sert Greenwood. L'Anglais repique et frappe fort, cette fois du pied gauche. Marseille prend les devants pour la première fois de la rencontre. Doublé de Greenwood, 2 buts à 1. Le numéro 10 inscrit tous ses buts à domicile cette saison. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Lui veut profiter des espaces toujours plus nombreux et créé cette fois par Robinho Vaz, tout juste entré en jeu. Le décalage du jeune attaquant pour offrir le triplé à Greenwood. En 5 minutes, Marseille fait le break et met le Havre à distance, 3 buts à 1. L'OM file tout droit vers une 5e victoire consécutive en championnat. Et maintenant, c'est Pavard qui déboule côté droit, la reprise de Greenwood, 4-1. 2 buts du gauche, 2 buts du droit. Mason Greenwood inscrit le premier quadruplé d'un joueur de Marseille en championnat depuis Jean-Pierre Papin. C'était face à Lyon en janvier 91. Et le Havre craque totalement depuis le carton rouge de Loris. La remise d'Aubameyang pour Robinho Vaz. Ça fait 5 buts à 1. Après avoir été passeur, Robinho Vaz est également buteur. C'est son 2e but de la saison. Un score très lourd pour des Havrais qui n'arrêtent néanmoins pas de jouer. Il continue d'attaquer dans le temps additionnel avec ce ballon qui revient à l'entrée de la surface. Et cette reprise sublime d'Abdoulaye Touré qui marque de la plus belle des manières. Une volée remarquable. Dans ce festival de buts, Touré réussit à s'offrir le plus beau de la soirée. Mais la rencontre n'est pas encore terminée car Marseille a encore faim de but. Et comme il y a quelques minutes, Nadir provoque à l'entrée de la surface et dépose le ballon sur la tête de Murillo. 6 buts à 2. Le Panaméen vient conclure une seconde période rêvée pour son équipe. Avec ce succès 6 à 2, l'OM prend les commandes du championnat devant le PSG, en grande partie grâce au quadruplé de Greenwood. Lens peut intégrer le top 4 en cas de victoire face au Paris FC et les 100 se procurent vite un pénalty faute de Lesmelou sur Guy Lavogui. Thauvin de retour de l'équipe de France pour le transformer, mais c'est stoppé par Oben Kambadio. Thauvin est à 4 échecs en Ligue 1 sur 12 tentatives dans l'exercice. En revanche, sur corner, Lens excelle et Thomasson trouve la tête d'Hudson-Édouard pour l'ouverture du score. Édouard n'avait pas encore marqué à Bollaert, lui qui avait débloqué son compteur but sur la pelouse d'Auxerre avant la trêve. 1-0 pour les 100 et or. Le PFC réagit avec son maître à jouer, Ilan Kebal, qui réclame le ballon. Il regarde les différentes situations et trouve Lesmelou à l'entrée de la surface de réparation. Le dribble est beau, sa frappe légèrement touchée termine au fond. Le PFC égalise, premier but sous ses nouvelles couleurs pour Pierre Lesmelou. Pendant que Kebal fait gonfler ses stats désormais à 4 buts, 3 passes. Mais Lens est l'équipe qui marque le plus sur corner en français. Thomasson remet ça cette fois en 2 temps avec cette galette sur la tête de Baïdou. 10e passe décisive pour Thomasson en 2025. Et premier but en France pour Baïdou. Il offre la victoire aux Lensois 2 buts à 1. Lens est 4e à 2 points du leader Marseille. Rennes est invaincu depuis 5 matchs en Ligue 1 mais ne comptabilise qu'une victoire dans le lot avant de recevoir Auxerre. Et Rennes fait un cadeau aux Bourguignons et à Namasso en début de rencontre. Auxerre n'en demandait pas tant mais en profite quand même pour ouvrir le score. Merlin, Samba et Rouault se sont mis en difficulté tout seuls. Alors voilà les Bretons qui courent après le score et Blas un corner qu'il va déposer sur la tête de Brel Mbolo. Un partout. Le buteur au Havre avant la trêve, le Suisse récidive. Il remet les compteurs à égalité. 1-1. Emmené par un bon Ludovic Blas, Rennes insiste en seconde période pour tenter de passer devant. Esteban Le Paul a vu l'appel d'Embolo à droite. Il le sert. La remise d'Embolo également est très belle. Il y a Seko Fofana à l'opposé. Le Paul l'a vu et le trouve. Et Rennes passe devant pour la première fois de la rencontre. 2 buts à 1 grâce à Seko Fofana. L'Ivoirien n'avait pas encore marqué cette saison. Sauf que les Bretons ont bien du mal à tenir un score et Rouault est fautif sur Sinayoko dans sa surface de réparation.
Penalty pour la GIA. Sinayoko transforme lui-même, de partout, et Auxerre prend un point. La GIA n'est donc plus barragiste, alors que Rennes fait du sur place avec ce 4e match nul consécutif. Seule équipe à ne pas encore avoir gagné cette saison, Metz se complique la tâche à Toulouse. Moins de 2 minutes de jeu et Franck Magri bat déjà Jonathan Fischer. 1 minute 41 secondes, c'est le but le plus rapide inscrit par Toulouse en Ligue 1 depuis 10 ans. C'est aussi le 4e but marqué par Magri cette saison. Et pour ajouter à l'entame de match délicate des Lorrains, Alpha Touré concède un penalty dès la 6e minute. Aaron Donomi s'élance et marque 2-0 dans un stadium déjà en ébullition. Après son succès brillant à Lyon, le TFC file vers une 2e victoire de rang. Encore plus après le geste inconsidéré de Sadibou Sané sur Caceres, carton rouge logique. Seconde exclusion de la saison pour le défenseur messin, déjà victime d'un vilain tacle sur la pelouse du Paris FC. En supériorité numérique, c'est donc encore plus facile pour Toulouse, qui va même s'offrir un but absolument remarquable. Enchaînement de grande classe de Yangbo pour le 3-0. La célébration n'est pas mal non plus, mais que dire de l'inspiration, on se délecte de ce ralenti. Et encore une opportunité pour Toulouse sur corner avec ce coup de tête de Charlie Cresswell. Passeur il y a quelques minutes sur le but de Gbo, le voilà désormais buteur. Toulouse 4, Metz 0. Les Grenats coulent. 2 points seulement en 8 journées de championnat. C'est le plus mauvais départ d'une équipe en Ligue 1 depuis Dijon, il y a 5 saisons. Il y a des buts à foison dans cette 8e journée. Le derby breton ne veut pas être en reste. Alors Lorient démarre fort face à Brest. Pagis a le ballon, il voit en retrait Kouassi qui centre à l'opposé. Plat du pied décontracté de Théo Lebris. Il y a du style dans ce but de Lebris qui marque déjà après moins de 2 minutes. Lebris a marqué 4 fois en Ligue 1, dont à 3 reprises dans un derby breton. Et ce derby est très animé avec Kenny Lala qui essaye de répondre au Lorientais. Lala est passé dans son couloir droit. Le centre est pour Dinaï Bimbe. Dinaï Bimbe est trop court. Dommage pour Brest. Même si Bradley Loco récupère ce ballon, il perd fort le centre de Loco pour l'égalisation de Dinaï Bimbe qui cette fois ne manque pas l'offrande. Premier but sous ses nouvelles couleurs. Et même si Lorient domine, Brest égalise 1 partout. Et cette égalisation donne confiance aux joueurs d'Éric Roy qui obtiennent un corner juste avant la mi-temps frappé par Del Castillo. Mvogo manque sa sortie et le ballon termine au fond des filets. En fait, c'est Jean-Victor Makengo qui marque contre son camp. Scénario cruel pour des Merlus qui se retrouvent menés malgré une bonne première période. Mais offensivement, au moins, Lorient connaît la recette, celle des pistons. On prend les mêmes et on inverse. Cette fois, c'est Lebris qui centre et c'est Kouassi à la finition. Le résultat est le même, ça termine au fond, 2 buts partout. À l'image de la journée en entier, ce derby est complètement fou. Et à 5 minutes de la fin, Brest obtient un penalty, faute sur Chardonnay. C'est Romain Del Castillo qui se charge de le transformer. Il redonne les devants à son équipe, 3-2. On est dans le money time, mais il reste encore du temps pour les Lorientais et encore peut-être une dernière possibilité pour venir égaliser. Lorient qui compte sur un joker de luxe, peut-être Bamba Dieng qui manque son geste acrobatique. Passambou Soumano, le super remplaçant lorientais, 11e but en sortie de banc depuis le début de la saison dernière. Seul Alexander Sorloth fait mieux que lui en Europe. Et quel but pour conclure un super derby, 3 partout entre les deux voisins. Et dans le dernier match de cette journée, Lille a imposé un gros pressing à Nantes. Ils l'ont travaillé cette semaine à l'entraînement et ça paye avec ce ballon pour Haraldsson qui ouvre le score. Correa pour Giroud qui décale Haraldsson, du tableau noir au terrain, pressing validé et le LOSC ouvre le score sur la pelouse de la Beaujoire. Des Nantais qui répliquent avec un Mathis Ablin toujours à la recherche de son premier but de la saison. En attendant, c'est Guirassy qui accélère et qui lui donne ce ballon. La reprise acrobatique est sublime. Elle termine sur la transversale. C'est déjà le 4e montant touché cette saison par le malchanceux Ablin. Et Nantes aurait eu bien besoin de ce but-là pour revenir dans la partie car les Lillois sont les plus dangereux. 48 ballons touchés dans la surface de réparation adverse, dont celui-là d'Igaman qui vient de remplacer Giroud. Quel festival pour s'offrir le 2-0 en solo.
Troisième but de la saison pour le Marocain. Il vient sceller la victoire du LOSC, la première depuis plus d'un mois en championnat. Lille regarde de nouveau vers le haut au classement, Nantes plutôt vers le bas. 40 buts ont été inscrits dans cette 8e journée de Ligue 1. Ça n'était arrivé que 2 fois au 21e siècle. On notera notamment le 3-3 entre le PSG et Strasbourg, le carton de l'Olympique de Marseille ou encore le 3 partout dans le derby entre Lorient et Brest. Et le carton également de Toulouse face à Metz. Au classement, Marseille prend la tête de la Ligue 1, prend les commandes devant le Paris Saint-Germain, Strasbourg et Lens. C'est très serré dans la course à la Ligue des Champions. On retrouve dans le bas du classement, en revanche, Metz bon dernier avec 2 points, alors que Nantes, Le Havre et Angers luttent pour ne pas être relégables. La prochaine journée de Ligue 1, la 9e, qui s'ouvrira avec Paris FC et Nantes. Elle se conclura avec Lyon-Strasbourg. Le PSG sera sur la pelouse de Brest, alors qu'il y aura un gros choc entre Lens et Marseille.